Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, il faut dire aujourd'hui que nous sommes dans les derniers temps. Voici que la Bible contient 66 livres, pardon. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible contient 66 livres. Et depuis Genèse, la Bible nous a défendu comment on doit marcher. La Bible nous a dit, la Bible nous a appris à caractériser ce qui est bien à ce qui est mal. Ce qu'on doit faire pour pouvoir vivre sur la terre. La Bible nous a appris comment on se marie et quel est le rôle du mariage. La Bible nous a appris le respect, la considération et le prix du pardon. La Bible nous a tout enseigné. La Bible nous a appris comment il faut se comporter étant chrétien en dehors de l'église et au sein de l'église. C'est-à-dire que étant chrétien, ce n'est pas forcément à l'église prier et danser, mais après les cultes, après les adorations, après les messes, en dehors de l'église, quel est ton comportement envers les autres qui sont aussi chrétiens ou pas, qui doivent vraiment savoir que réellement tu es chrétien. Parce que être chrétien, c'est comme tu es un petit Jésus. Et tu dois vraiment véhiculer un message à travers ton comportement. Un message d'exemple. Tu dois être le miroir. Tu dois être l'ambassadeur de Jésus-Christ sur cette terre. C'est ça que la Bible nous a appris. Et voici qu'aujourd'hui, on a un gros problème. Et ce gros problème-là que je vais vraiment partager avec vous. Alors, pour commencer, je me nomme le frère Désiré Okobe. Désiré Okobe. Voilà. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas bishop, je ne suis pas prophète. Je ne suis qu'un simple fidèle, un simple adorateur de Dieu comme toi. Alors, si tu vraiment, ça dépendra de l'année, ça dépendra du jour, ça dépendra du mois, ou bon, ça dépendra de ton temps. Le jour, tu auras le temps pour regarder cette vidéo. Mais je te demande un petit sacrifice de pouvoir partager massivement cette vidéo pour que quelque part tu puisses sauver une âme, pour que quelque part tu puisses sauver une personne qui est vraiment dans la détresse, qui a vraiment perdu espoir. C'est ça notre rôle. Et aujourd'hui, on a un gros problème, bien aimé. Ce problème-là, c'est que aujourd'hui, on va prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse 22, du verset 12 à 14, où Jésus nous interpelle pour dire qu'il revient bientôt. Alors il revient et il va vraiment prendre son église. Il revient pour donner le cadeau de chacun. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu vas faire sur cette terre-là, c'est sur ça qu'il va se baser pour te donner ton cadeau. On va aller terre à terre. Je vais te donner un petit exemple. Cet exemple-là, par exemple, une mère qui est à la maison avec ses enfants, elle décide d'aller faire le marché et avant de sortir de la maison le matin, elle dit à sa fille, bon, comme je sors, toi, tu dois faire la lessive, toi, tu dois laver les enfants, toi, tu dois balayer toute la maison, essuyer les meubles, et toi, tu dois faire la cuisine. Donc, elle a donné le travail de chacun avant de partir au marché. Mais elle est sortie du marché, elle est sortie de la maison à 8 heures. Et elle est allée au marché et elle a dit à ses enfants que je reviens au plus grand tard. Je serai là à 12h30, c'est-à-dire à midi, je serai à la maison. Donc, de 8h jusqu'à midi, nous tous on sait que maman ne sera pas là, maman est allée faire le marché. Donc, on aura le temps de faire ce qu'elle nous a demandé. Et voici que la mère revient du marché à midi, effectivement. Elle trouve sa maison vraiment désordonnée. Elle trouve tout ce qu'elle a demandé à ses filles de faire, c'est totalement le contraire. La vase des enfants où les enfants font leurs besoins, c'est-à-dire les déchets, les urines, tout ça, la vase se trouve dans la chambre à coucher des parents. Les enfants ont fait des déchets au salon. Sur les fauteuils au salon, il y a des assiettes qu'ils ont mangées, ils n'ont pas pu laver les assiettes.
La maison est vraiment désordonnée, elle est très sale. C'est pas comme ça, la mère a laissé le matin la maison et elle allait au marché. Donc c'est ce problème-là que nous avons aujourd'hui avec Dieu. Alors dans ce cas, comment la mère peut avoir le courage de pouvoir donner le cadeau de chacun? Comment la mère peut avoir le courage de pouvoir vraiment satisfaire ses filles? Parce qu'elle a dit, si vous avez bien pris soin de la maison, au retour de mon marché, je vais vous faire les petits cadeaux. Mais quand elle vient que c'est totalement le contraire, alors là, la mère, elle est découragée. Donc, au contraire, elle sera fâchée. Et même elle ne peut plus vous parler pendant un bon moment. Alors, bien aimé, ce problème que nous avons aujourd'hui là, nous chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui avons vraiment attendu parler de l'évangile, parce que ce problème-là que nous vivons aujourd'hui, c'est que la Bible nous a tout appris. Et aujourd'hui, on nous dit que Jésus revient. On va aller maintenant à notre bilan. Il revient et nous trouve dans quoi? Il nous a laissé vraiment sa maison, de pouvoir prendre soin de sa maison, qui est notre corps, qui est le temple de Jésus-Christ. Alors le corps humain, c'est-à-dire le corps humain de la femme avec de l'homme, vraiment, aujourd'hui quand nous regardons autour de nous, c'est vraiment du désordre. Des filles vraiment qui font des tatouages partout sur leur corps. Or, on dit ton corps est sacré. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais tu as sali ton corps avec la boisson, avec la drogue, avec la masturbation, le mensonge. Et il dit qu'il revient maintenant. Alors, c'est dans quoi qu'il va te trouver? C'est dans quoi qu'il va nous trouver? Voici le gros problème que nous traversons aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, quand tu allumes ta télévision, on parle de crise, on parle de guerre, on parle d'inondation qui est en train de tuer des personnes partout. On parle de tremblement de terre. Et effectivement, la parole de Dieu ne passe pas et elle est véridique. Nous sommes dans ces derniers temps-là. Aujourd'hui, partout, c'est le manque de respect. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les petits ne respectent plus leurs grands frères, leurs grandes soeurs. Parce que tout le monde est au même niveau. Et c'est cette vie-là que nous menons aujourd'hui pour dire que ça doit nous arriver au dernier temps. Mais étant chrétien, quelle est notre position face à cette situation? C'est de prier, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et puis d'abandonner beaucoup de choses. C'est ça qui fait notre force.